Bonjour tout le monde! Je fais suite au sondage que je vous ai demandé il y a quelques jours, où je vous demandais dans le fond deux questions. Premièrement, qu'est-ce que vous avez besoin pour briller en 2017? Et deuxième question, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs de santé et forme optimale? Je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue, également diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition, coach en habitudes de vie spécialisée en changement de comportement. Et à la première question, qu'est-ce que vous avez besoin pour briller en 2017? Toutes les réponses que vous m'avez données, et je vous remercie en passant, vous étiez nombreux à participer, se résument en 5 points. Je vais y aller en finissant par le top qui a été le plus populaire. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous voulez augmenter votre niveau d'énergie, vous voulez vous remettre en forme, vous voulez apprendre à mieux manger. Et bon, il y en a qui s'étaient appliquer les notions apprises, il y en a qui viennent de finir mes défis santé ou qui ont déjà des notions. Donc, on parle d'énergie, on parle de remise en forme, on parle de bien manger, surtout sauver du temps pour cuisiner, plus avoir de craving, de fringales, ces choses-là. Mais le point numéro 1, par pratiquement tous les répondants, c'est que vous voulez perdre du poids. Et là, en cette veille du jour de l'an, quand c'est le temps des bilans et que c'est le temps probablement de prendre vos résolutions, ça m'a donné vraiment l'idée de filmer, de vous donner comme une série de coaching, de 3 coachings, justement. Et le premier, ça va être pour vous dire que, de grâce, ne prenez pas comme objectif de résolution du nouvel an de perdre du poids. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Qu'est-ce que vous devriez faire à la place et exactement comment faire en vous donnant des témoignages et exactement vous expliquer le processus. Donc, si vous voulez vous remettre en forme, etc., dans la nouvelle année, c'est super, mais donnez-vous pas comme objectif de perdre du poids. C'est pratiquement sûr que vous allez être voué à l'échec, que vous allez être déçu encore une fois cette année. Alors, je vais vous filmer une série de 3 petites vidéos. Suivez-moi dans les prochains jours, dans les premiers jours de la nouvelle année, et je vais vraiment vous donner les outils pour réaliser vos objectifs cette année. Et dans la deuxième question, quelle était votre principale limite qui vous empêche justement d'être au sommet de votre forme? Alors, il y en avait quelques-unes, mais on peut aussi les résumer en 2 principales, et je vous le donne en 1000. Première limite, c'est le manque de temps. Le manque de temps pour bien cuisiner, le manque de temps pour s'entraîner, ces choses-là. Et ça me fait penser que dans le fond, il y a des mauvaises conceptions de qu'est-ce que ça prend comme temps, dans le fond, pour se remettre en forme. Parce que cuisiner des repas santé, c'est pas plus long que cuisiner d'autres sortes de repas. Et s'entraîner pour être en forme, vous seriez surpris de voir comment ça ne prend pas tant de temps dans notre agenda. Et souvent, les gens pensent que c'est d'aller faire 1 heure d'exercice ou d'aller faire du tapis roulant pendant 1 heure, ces choses-là pour être en forme, mais c'est vraiment pas le cas. Et des solutions justement qui peuvent vous aider au quotidien à améliorer votre forme physique, et je vais vous partager ces trucs-là. Donc, le manque de temps, parce qu'il y a des gens là qui travaillent de longues heures par semaine, qui ont des enfants, des familles, puis ils trouvent le temps, alors qu'il y en a d'autres qui ont pas vraiment ces limites-là, si on veut, et ils ne trouvent pas le temps. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, une des limitations, c'est le manque de temps. Deuxième limitation, c'est le manque de motivation. Comme on dit, le manque de support ou le manque de discipline pour passer à l'action. Et j'ai même un participant que j'ai reconnu qui dit une des principales limites, c'est la décision vraiment de prendre soin de soi. Et c'est vraiment ça, hein, parce que tout part de ça. Quand vous ferez vos résolutions, le but, c'est de prendre une résolution et de s'en tenir, de prendre la décision de faire quelque chose et après ça, se donner des actions concrètes pour le réaliser. Donc, le manque de temps, le manque de motivation ou de discipline. Et ensuite de ça, bon, on parle de température, temps froid, ces choses-là. Ça, c'est vraiment des limites qui peuvent facilement être réglées parce qu'on peut avoir vraiment toutes sortes de solutions. Et aussi les limitations physiques. Bien ça, je comprends, il y en a qui ont des limitations physiques, de forme physique, de santé, de maux de genoux, ces choses-là. Alors, c'est les principales limites qu'on m'a mentionnées lors du sondage. On parle aussi du prix au niveau de l'argent. Alors, c'est ça, tous des points qu'on considère et que je trouve super importants, et je vous remercie de me les avoir partagés parce que, comme je vous dis, ça m'a inspiré une série de 3 petits coachings qui va vous aider justement à passer à l'action pour 2017 et que ça soit la bonne année. Entre-temps, donc d'ici les prochains jours, je vous achemine ça au compte-gouttes. Entre-temps,
Vous avez toujours accès à ma formation. Hein? Je vous ai fait une formation gratuite, un webinaire que vous pouvez accéder autour de 40 minutes. Alors, je vais vous redonner le lien juste en dessous. Alors, je vous souhaite une superbe année 2017, en forme, en santé et avec la paix et la confiance en vous et le sentiment que vous êtes au sommet de votre forme et que vous faites le meilleur pour vous et votre santé. Merci et on se revoit très bientôt.